Dan El Moui, merci pour ces images. Je pense que pas de commentaires à faire, vous avez suivi. Comme promis, dès que nous revenons, c'est pour recevoir M. Baden Kaboulo, président honoraire de l'Union nationale des aveugles du Congo. Bonjour M. Baden. Bonjour messieurs les journalistes. Bienvenue, c'est pour la première fois que vous prenez part à cette émission, l'un d'entre eux. Tout l'honneur est pour moi. Merci. Voilà, allez, aujourd'hui nous parlons de la canne blanche. Est-ce que d'abord tu peux montrer à tous nos téléspectateurs de quoi est-ce qu'il s'agit, la canne blanche? La canne blanche, comme je l'ai en main, c'est un outil de mobilité pour les personnes déficientes visuelles, pour pouvoir se déplacer en toute indépendance et détecter ainsi les objets ou obstacles qui se trouveraient être dans leur entourage immédiat. Ce n'est pas n'importe quel bâton. Est-ce qu'il y a des matières où il y a une spécialité juste par rapport à cette canne, ou bien simplement tout bâton peut être aussi appelé canne? Non, la canne blanche d'abord, c'est un matériel souvent en aluminium. L'aluminium qui est un métal léger, parce qu'il ne faudrait pas que l'aveugle se déplace avec un bâton de 1 kg sous sa main. On voit quand même certains aveugles qui se promènent avec d'autres bâtons. Non, c'est à défaut de mieux. C'est à défaut de mieux, mais la canne blanche a certaines particularités. D'abord, par le son qu'elle émet au contact du sol, elle informe à son utilisateur quelle est la nature de l'objet ou du sol sur lequel il se déplace. Donc un bâton ne saura pas renvoyer le même son qu'une canne en matière aluminium. Donc elle a un son particulier qui m'informe ce que je touche ou ce que je colle. Évidemment, la canne blanche ne signale pas une flaque d'eau, ce qui est une vérité. Bon, des deux, pour le moment, nous avons des cannes pliantes. C'est pour éviter certains encombrements, pour prendre place à bord de l'avion, à bord d'une voiture. D'un taxi, voilà. Avant, c'était des cannes toutes droites. Et imaginez-vous, c'était des cannes encombrantes. Et ça pouvait faire facilement des accidents en faisant les coques en jambes aux voisins ou aux piétons qui pouvaient passer tout près de l'aveugle. Voilà, c'était quoi vraiment l'idée pour qu'aujourd'hui vous ayez cette canne? C'était quoi l'idée pour créer cette canne? Est-ce qu'avec ça, l'aveugle n'aura plus besoin d'une autre personne à côté? Question de l'accompagner? Non, la canne a deux fonctions. D'abord, sur le plan social, elle informe la société que la personne qui tient ce bâton, qu'on appelle canne blanche, a besoin d'un secours. La canne n'est pas à confondre à l'œil humain. Ce n'est pas l'œil que l'aveugle a, parce que l'œil a ses particularités. La canne n'est qu'un soutien, un secours pour informer l'entourage que la personne qui avance là-bas est un non-voyant. Éventuellement, elle peut avoir besoin de votre intervention. Des deux, là où elle peut avancer seule ou se mouvoir, elle l'utilise. Et ce qui a même été à la création de cette canne blanche. Cette femme du nom de Gilly Derveil, elle observait une foule à Paris. Et là, nous sommes en 1930. Un groupe de voyageurs qui marchaient allègrement sur la quai pour aller prendre place à bord d'un train. Et elle a aperçu brusquement un voyageur quelque peu mystérieux, bizarre, qui sort du commun, qui avançait, tâtonnant, pas hésitant. Alors elle s'est demandé, est-ce qu'il ne serait pas peut-être mal intentionné? Ou c'est peut-être, comme on dirait aujourd'hui, quelqu'un qui chercherait à voler un téléphone ou placer une bombe. Et quand elle a approché, elle s'est rendue compte que la personne ne voyait pas. Et elle a compris que la cécité est un handicap quelque peu caché. L'aveugle a besoin de cette canne-là pour ces deux raisons. Pour que l'entourage ait des informations sur son handicap et que lui-même puisse se déplacer en toute autonomie. Et voilà, oui, allez-y. Donc l'idée, c'est que moi-même, je suis non-voyant, je suis président honoraire des aveugles. Et dès que j'ai perdu la vue, automatiquement, la canne blanche s'est imposée à nous aussi. Voilà, là je dois rappeler à nos nombreux téléspectateurs qu'ils sont vraiment en train de suivre l'émission, l'un d'entre eux ici sur Bosolo Télévision. Aujourd'hui nous parlons de la canne blanche. Comme vous le savez, nous ne sommes pas sur le plateau de Bosolo Télévision comme d'habitude.
aujourd'hui nous nous sommes déplacés, c'est juste, nous profitons de cette célébration des Cannes Blanches pour en parler avec les concernés, les personnes aveugles. Nous avons pris l'un d'entre eux aussi, M. Badin Kaboulo, qui est président honoraire des personnes aveugles. Et derrière cette canne, M. Badin Kaboulo se trouve être la personne aveugle. Oui, en fait, aujourd'hui, quand en 1980, l'Organisation des Nations Unies a décrété cette journée du 15, journée éternelle de la Canne Blanche, en fait, elle ne voulait pas par là célébrer la fête d'un bâton. Ok. Parce que ça paraît aussi mystérieux, juste célébrer seulement ces bâtons, ces bâtons de la magie, ces bâtons, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour ces bâtons, pour qu'on célèbre seulement les bâtons? En fait, ce bâton n'est qu'un symbole, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Ok. Parce que ces deux concepts se tiennent à mon humble avis. On ne peut pas parler de la Canne Blanche sans parler de l'aveugle ou du non-voyant. Ils sont, à mon humble avis, soudés et liés. Ok. Les Nations Unies ont voulu par là, en fait, célébrer, sensibiliser et avertir la société qu'il y a une catégorie de personnes qui est dépourvue de la vue, qui a aussi des besoins. Okay. Parce qu'aujourd'hui, selon les dernières statistiques, il y a 26 millions de personnes aveugles qui marchent sur cette terre. C'est une frange de la population non négligeable. D'où la sensibilisation. Donc en fait, c'est une journée où on doit sensibiliser sur tout ce qui se passe autour de la personne non-voyante en termes de formation, sa scolarité, l'emploi, l'embauche, c'est tout ça. La Canne Blanche n'est qu'une alerte. Voilà. Parler vraiment totalement de cette personne pour cette émission, ça sera pratiquement impossible. Mais nous allons juste toucher quelques points parce qu'on doit aussi chuter. Monsieur Badin Kaboulo, aujourd'hui, quelle est la situation, la vraie situation de cette personne dans notre société congolaise? Il y a beaucoup à dire. Bien sûr, nous ne pouvons pas être ingrats. Il y a plus de 50 ans que l'État congolais a lancé la formation des non-voyants. Bien sûr, au départ, c'était avec le soutien des religieux, jusqu'à ce que l'État lui-même a pris en charge. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons le ministère de PVH qui s'en occupe. La personne aveugle, il y a 50 ans, ici au Congo, est allée à l'école, a connu le chemin de l'école, grâce à l'existence de l'écriture braille. Et par cette écriture, il y a plusieurs millions de personnes dépourvues de la vue qui ont pu accéder à l'éducation et à l'instruction. Il y a maintenant beaucoup de diplômés, beaucoup de gradués et beaucoup de licenciés. Et au pays, et les autres sont allés parfaire leurs études à l'étranger. Mais en ce qui nous concerne au pays, vu la situation combien difficile sur le plan économique, pour ne pas dire dans beaucoup de secteurs de notre pays, la personne aveugle est dans ce grand ensemble. Donc sa situation aujourd'hui est on ne peut plus claire. Il y a une petite partie d'entre eux qui ont pu accéder au travail, à l'embauche, mais la majorité, après l'université ou après l'école secondaire, reste à la maison. Vraiment. Et nous espérons qu'avec la politique d'emploi que le gouvernement est en train de mettre sur pied, je crois que petit à petit, non seulement l'aveugle, mais les handicapés en général pourront se retrouver. Vraiment. C'est un souhait. Oui, c'est un souhait, certes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la personne aveugle est encore cette personne-là datant qu'on pensait cachée derrière la maison, la personne dans la chambre aujourd'hui a fait ses preuves. Parce qu'une fois bien encadré, une fois bien formé, bien orienté, et il est capable de beaucoup de prouesses. Et qu'il a démontré parce que son cerveau n'est pas atrophié. Son cerveau n'est pas en déficience. C'est une personne à part entière qui n'a perdu que la vue. Donc, elle n'est pas une personne entièrement à part. Et elle a fait ses preuves parce qu'elle constitue aussi un réservoir potentiel de richesse morale, intellectuelle. Et au travers le monde, les exemples sont légion. Donc, pour répondre à ta question, l'aveugle d'aujourd'hui est de loin par rapport à celle
qui était hier. Voilà. Si aujourd'hui l'aveugle est sur l'ordinateur, aujourd'hui l'aveugle manipule par le système synthèse vocale, le téléphone Android, et ce qui ferait rêver les aveugles dans le temps. Ok. Monsieur Badé, il y a un problème de sensibilisation. Vos associations, qu'est-ce qu'elles font exactement pour sensibiliser autour de cette personne? Parce qu'il y a encore beaucoup de perceptions négatives d'ailleurs. On pense que c'est une personne, si on est aveugle, c'est parce qu'il y a eu une malédiction. Aveugle qui ne peut rien faire. D'ailleurs, d'autres excluent les personnes aveugles dans la catégorie des personnes handicapées. Maintenant, que faites-vous pour sensibiliser la population autour de cette personne aveugle? Pour d'abord exclure, nous ne devons pas nous auto-exclure. Parce que d'abord... Non, je dis la population. Oui, certaines personnes pensent que les aveugles ne sont pas handicapés. Lorsqu'on parle de personnes handicapées, ce ne sont que les handicapés moteurs. Donc c'est une mauvaise conception. Voilà. Parce que je reconnais que l'aveugle est encore l'objet de beaucoup de préjugés qui restent dégradants. Mais je viens de vous dire ici que l'aveugle aujourd'hui est allé à l'école, l'aveugle aujourd'hui travaille et peut travailler. Et par rapport aux associations, je crois que le travail est à recommencer. Voilà, la monsieur. plupart des associations, bon, ils se sont versés dans, ce serait peut-être très mordant, dans une forme de mendicité qui n'était pas son nom. Je crois qu'il est temps que ces associations puissent repenser la façon de récupérer, d'encadrer et de faire, comment dirais-je, le terme une sensibilisation pour pouvoir récupérer les aveugles qui ne sont pas seulement à Kinshasa, à travers le pays. Voilà. Monsieur, donc, il faut un autre narratif. Voilà. Ouais, monsieur Badin, puisque nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de notre émission, quel message à l'endroit de toute la population congolaise qui nous suit en ce moment, même ceux qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo, ceux qui ne savent pas sur la situation des personnes aveugles, ne savent rien du tout, qui pensent encore que la personne aveugle c'était une personne qu'on cachait. Quel message à l'endroit de toutes ces personnes-là et ceux qui encore discriminent les personnes handicapées, mais aussi un point qu'on n'a pas évoqué, mais aujourd'hui on voit beaucoup de personnes aveugles dans la rue pour la mendicité, nombreux même. Bon, d'abord aux parents qui ont dans leur maison, dans leur famille, des enfants dépourvus de la vue. Ce sont des enfants comme tout autre enfant. Il faut les amener à l'école. L'aveugle n'est pas le symbole d'une malédiction. Même dans la Bible, on a demandé à Jésus qui a péché. Il a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Donc, aux parents qui ont des enfants avec handicap visuel, la première des choses, pour garantir l'avenir de cet enfant, il l'amène à l'école. De deux, au gouvernement, nous demandons davantage qu'il puisse multiplier les centres de formation et écoles à travers le pays. Le Congo est grand, c'est 4 fois la France, mais les centres de formation ou les écoles des aveugles, on les compte à compte-gouttes. Voilà. Beaucoup de nos frères non-voyants risquent de rester sans formation. Or, l'ignorance, c'est déjà le pire handicap. Par rapport à la société, je demande qu'elle puisse se méfier de certaines religions qui leur fait croire qu'une personne aveugle est une personne maudite, qu'il ne faut pas aider, qu'il ne faut pas approcher. Voilà. Dans cette personne, et que c'est une personne colérique. Non, c'est peut-être le traitement, les jugements dont on est l'objet qui a fait que certains d'entre nous ont développé certains réflexes agressifs. Mais ce sont des gens qu'il faut approcher et ils ont aussi beaucoup de bonnes choses. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et aux pasteurs d'église, de changer la façon de présenter la personne avec handicap et l'aveugle en particulier. Ok. Voilà, là vraiment nous sommes arrivés à la fin. Merci. Mais puisque c'était de la canne blanche qu'il s'agissait, un petit message à l'endroit de tous les conducteurs par rapport à la canne blanche, parce que c'est très important. Aux conducteurs, automobilistes, aux chauffeurs, aux motards, de faire attention aussi à chaque personne qui aurait en main ce que nous appelons la canne blanche.
de laisser passer ou de descendre ta voiture pour l'aider s'il avait besoin de traverser un caniveau ou de traverser la route. De faire attention à cette catégorie de personnes. Il y a aussi besoin de sortir, d'aller travailler pour nourrir ainsi leur famille. Voilà, merci beaucoup M. Badin Kaboulo, président honoraire de l'Union nationale des aveugles du Congo. Merci beaucoup. Merci surtout pour ce temps accordé. Et puis, chers téléspectateurs, merci pour la fidélité à cette chaîne Bossolo Télévision. Merci à Dan El Mbouyi qui était derrière la caméra. Merci à la grande équipe de Bossolo qui ne cesse de nous accompagner. Un grand merci au numéro 1 de Bossolo, directeur général Israël Moutombo, Papa Sango. Et comme moi je vous ai toujours dit, dans la vie, partout, j'aime toujours le dire, la vérité reste la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous y en doutez, la Sainte Bible en est témoin éternel. Ici c'est Bossolo, je suis Gamli Makola. Retrouvez-nous prochainement pour un autre numéro de votre émission. Bonne suite des programmes sur Bossolo Télévision. Au revoir.